Hey, hey, salut, 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 salut. Embarquement immédiat sur le Tenchi World. Salut Miss Parker. Et je vous mets un petit peu de suspense. Un tout petit peu de suspense. Là, voilà, vous avez encore l'écran d'attente, c'est normal. Je vais vous faire découvrir la nouvelle scène de Metallicraft. Salut! La voilà, la voilà. Vous allez voir mes blanches mimines travailler, vous allez voir mon beau visage s'exprimer, et nous sommes dans un Metallicraft, ça faisait longtemps, ça nous manquait. Ça nous manquait Metallicraft, hein. Ah, ça nous manquait. Oh, ça nous manquait énormément. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Je vais nous chercher une petite musique lounge pour aller avec ce Metallicraft, une petite musique d'ambiance sympathique. Voyons voir si on trouve ça dans mes réserves, je pense que j'ai ce qu'il faut. Alors, j'ai mes packs de musique. Alors, est-ce qu'on va se prendre du piano, du jazzy piano? Écoutons ça, voyons voir. Oh, c'est très jazz. C'est très très jazz. Est-ce que ça c'est mieux? Un peu fort. Boum, pouloulouloulou. Poulouloulou. Non, c'est trop. Ouais, c'est pas top. Voyons voir si on a mieux. Qu'est-ce Ah, très musique des années 70, j'aime beaucoup. Alors. Doum, 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 doum. Ah, ça c'est pas mal. On va garder ça en musique de fond. On va la mettre tout faible. Je vais vérifier un petit peu si c'est bon au niveau du volume. Ça m'a l'air pas mal. Je vais même la baisser un tout petit peu plus. Est-ce qu'on est bon pour les réglages sonores? Vous m'entendez bien? Vous entendez bien la musique? Bien le micro, tout ça? Eh bien, bienvenue. Bienvenue ce soir sur le Tenchi World. Alors, je me suis préparé. Vous voyez, là, il y a les deux. Il y a le noir et blanc, là. Et là, il y a la couleur. C'est pas beau, ça? Voilà. Hmm. Je peux aussi préparer un petit café, et voilà. On est parti. On est parti sur cette découverte. La Figurize Labo. Voilà. Figurize Labo, qui est une gamme que j'avais jamais encore fait. Alors, il paraît que technologiquement, c'est un peu la folie des hommes. C'est déjà un peu particulier. Salut Lennart, salut, hello. Le personnage, donc Fuminao Oshino, qui vient donc des séries Gundam, je pense. Alors, je suis pas sûr parce que je la connais pas très bien. Mais je pense qu'elle vient tout simplement de Builder, de Gundam Build, mais je suis pas sûr. Alors, vous voyez, c'est indiqué là. Attendez, faut que je me fasse avec cette nouvelle caméra. Voilà. Normalement, ça n'a pas besoin de peinture. Là, c'est marqué voilà, Without Paint. Donc, on n'a pas besoin de le peindre avec un rendu qui doit être normalement celui-là. Regardez, il faut cacher ça. C'est pas encore l'heure. Donc, on va découvrir ça. Alors, déjà, première découverte, ça ne s'ouvre pas comme une boîte de maquette classique. On est sur un truc qui s'ouvre un peu comme une boîte de figurines, comme une boîte de bande presto, vous voyez, comme ça, tac. Ah bah alors Lennart, il y a des bonnes séries à part Gundam Seed. Et là, hop là, ça se déballe. Voilà. Voilà, voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur des grappes un peu spéciales. On est sur des grappes un peu spéciales. Bonjour mademoiselle, une petite jambe qui traîne par là. Ça fait très serial killer comme ça. Hein. On est sur un mode figurine avec une double couche. Vous voyez, il y a la couche, cette couleur un peu orange fluo là qui fait l'intérieur. Et l'extérieur, on a une belle couleur peau, tranquille. On a des supports, alors on va déballer un peu tout ça pour voir un peu. On a le support, très bien, avec apparemment un sticker de texture, parfait. On a du transparent, ok. Voilà, on continue avec les membres, tranquille. Hello Sidéral, hello hello. Tu arrives pile pour le déballage. Et là, vous voyez, alors ça, c'est intéressant parce que ça, on voit le travail d'injection.
On voit le travail d'injection. Vous voyez là la triple couche de plastique, ou même quadruple couche de plastique. Vous voyez ce plastique là, rose fluo là. Le plastique gris là. Et le plastique couleur chair, couleur rose chair. Donc c'est cette technique de multiples couches, de multiples injections qui donne le rendu et qui fait qu'on n'a pas besoin de peindre. Parce que comme vous voyez, bah, ça fait le plastique gris fait juste le rendu des cils. Le rose, je pense que c'est juste pour la couche de solidité à l'intérieur. Et il y a aussi cette espèce de marron qui fait apparemment la bordure de ce que je vois, ou les pièces d'enclipsement. Je pense que c'est pour les pièces d'enclipsement aussi. On va voir ça en détail. Là, je découvre avec vous, honnêtement. Donc c'est très malin, mais ça doit coûter un peu plus cher, parce que c'est de la triple injection, du coup. Vous voyez, on a toutes les couleurs qui sont rendues. Le marron pour les cheveux. Ah, et là, on a le visage. Donc ça va être le visage. Ça fait un peu glauque comme ça. Attendez, je vous le mets droit. Vous voyez, là, on a les petits yeux, les petites dents. Comme ça, là, séparé, ça fait un peu glauque, mais je pense que ça va bien rendre au final. Alors, voyons voir la notice. Bien la notice. Petite notice. Petite notice, on est sur quelque chose... La boîte est sympa. La boîte est sympa. Alors, voyons voir ça. Alors, combien de pièces sur ce modèle? C'est une très très bonne question. Je vais regarder. Je suis en train de regarder là. Tac tac. Bon, ça explique comment ça squelette. Ouais, jusque là tout va bien. Alors. Je dirais une quinzaine, 15-20 pièces, pas beaucoup, hein. Je dirais 15-20 pièces à vue de pif, 15-20 pièces. Vous voyez les notices d'instruction? Ça a pas l'air hyper compliqué, hein. Attendez, on va voir le nombre de parts. Alors, sur la plus grande grappe, on a 19 parts. Ah, déjà, ouais, quand même 19 parts sur la plus grande grappe. Sur les autres grappes, on a à peu près 4, 2, 3, 4 parts. Ouais, donc on est entre 25 et 30 pièces. C'est vraiment pas lourd, hein. Vous voyez en détail, là, je vous laisse regarder. Eh bien, cette nouvelle caméra, elle fait le boulot, hein. Je pense pas qu'on aura des stickers microscopiques sur ce modèle-là. Donc voilà, le rendu... Ouais, le plus compliqué, ça va être la tête, apparemment. Le reste, ça joue facile. Non, je pense qu'on va faire un live qui sera pas très très long, là, hein, vu comment ça va se passer. Alors, écoutez, on va suivre les instructions, bêtement, on va être discipliné. Je vais mettre de côté pour l'instant ce qui va pas nous être utile. Je vais le mettre dans le petit bac qui est là. Hop là, je vais mettre le support. On va commencer avec les jambes et le torse, donc je vais garder ça de côté. Ça, je vais le mettre là, hop là. Les bras, on verra ça après, c'est plus bas. Et on va quand même sortir le maillot de bain. La tête, visiblement, c'est en dernier, je vais la laisser de côté. Donc je vais quand même sortir le maillot de bain. Et je vais mettre de côté la tête et le visage. Alors, c'est parti. Hop là. Ah, ouverture facile. Ouverture facile, on est parti. Ouais, oh là là, je sais pas si vous voyez, ça brille. Regardez cette texture de plastique là. C'est foufou quand même, hein. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Ça, je le laisse là. Hop là, le plastique au déchet. On est parti. Ah non, là, c'est le texture du maillot de bain là, il est coolissime. Et puis elle va pas être petite cette figurine, hein. C'est pas comme les Gundam où au final on a des rendus 12 cm, là ça reste... Excusez-moi. Je vais boire un petit coup, pardon. Et il y a des versions masculines, Miss Parker. Il y a des versions masculines, effectivement. Moins facile à trouver, mais il y en a. Il y a surtout des torses masculins. Il y a des bustes et des torses masculins. Je te ferai passer les liens sur le Discord, si tu veux. Alors, commençons dans l'ordre. Il me faut la jambe B2. Ok. Et il me faut... déjà, ça commence avec une petite subtilité. Il va me falloir le E2, mais il va falloir un petit truc subtil. Donc, je vais sortir déjà la jambe. On va voir comment le plastique fonctionne. Si tu regardes un petit peu, Figure, si tu regardes les Blood Iron Orphan, j'ai vu 2 ou 3 torses de Blood Iron Orphan avec les personnages masculins.
Je vais baisser un peu la musique, je sais pas pour vous, moi ça me... Elle est un peu trop forte dans mon casque. Ah non, je vais baisser juste le casque en fait, c'est le plus simple. Hop là, baisse ton casque, PA. Ouh, merci casque, tu es très bien. Alors, voyons voir ça, voyons ça, cette texture de peau là. Ah, oh là là, c'est soft skin, c'est joli joli, hein. Pas mal. Putain, ça fait, il y a vraiment un truc, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Dexter à faire ça, hein. Il y a un côté serial killer de faire de la figure humaine, c'est particulier. Donc voyons voir si ça se coupe bien. Alors déjà, prendre le bon angle. Ouais, ça va, ça se coupe pas mal. On va essayer de faire un minimum de bavure. Parce que là, on est directement à même la peau. On peut pas masquer ça dans des articulations ou sous des pièces d'armure. Là, on est sur le rendu de la figurine, hein. Je pense que j'aurais peut-être même besoin éventuellement, si j'en fais d'autres, d'être comme ça, d'un papier de verre ou d'un truc pour vraiment faire un polissage très très fin. Heureusement, plus on est proche des détails, plus les tenons sont fins. Et là, il est épais le tenon. Là, il est sur le orange fluo, là, il est très épais le tenon. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, il y a des traces quand même, hein. Il y a des traces. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est injecté ou quoi que ce soit, on va voir. Est-ce qu'il faudra mettre des points de peinture là-dessus? Là, vous voyez, c'est quasiment pas visible, hein. À cet endroit-là, attendez, je vais me mettre vraiment sur la cam pour que ça zoome. Vous voyez, là, on voit juste le petit encoche, il y a vraiment quasiment rien, hein. Mais là, c'est plus inquiétant. J'espère que j'ai bien coupé, j'ai pas fait de bêtises. Attendez, est-ce que j'aurais fait une erreur, un truc comme ça? Clips, claps, claps, non, pas de problème. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas un point de détail que j'ai loupé. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ma foi. Alors attendez, on va allumer un peu. Pas trop parce que voilà. Non, il fallait pas couper un autre endroit. Je suis en train de regarder, hein, si je me suis trompé, si j'ai fait un miscut. Non, non, c'est pas le cas. Ma foi. Au pire, je lui mettrai un coup de rose sur la gambette, c'est pas un gros souci, ça. Là, ça va être sur le support, donc je pense pas que ça pose de problème. On va suivre, on va suivre. Donc là, il va me falloir le E2 avec le D3. Alors le D3, c'est dans les pièces blanches. Je pense que je les ai reposées en bas, les pièces blanches. Oui, elles sont là. Parce qu'il faut que j'aille récupérer ce petit chat mignon, là. Ce petit chaton. Voilà. Pour le mettre sur le maillot de bain. On va faire ça immédiatement. Alors... Alors. Est-ce que ça va bien pour vous? Je vois que... Donc, évidemment, il y a Miss Parker. Hein. Sidéral. Comment ça se passe pour toi, mon grand? Tout va bien? Lennart? Hop là, hop là. Alors, c'est là. On commence par le bouti. Hein. On commence par le bouti. Ah, attendez, je me mets bien là. Je surveille bien que vous ayez bien le visuel. Bon, là, sur ce genre de pièces, on est sur du classique. Hein. Si vous avez déjà fait de la maquette, là, il n'y a absolument aucun doute à avoir. Là, c'est vraiment la double layer. C'est la première fois que je le fais. C'est intéressant de savoir comment ça marche. Là, on est pas mal. Alors, on va voir comment ça s'emboîte, du coup. Je vais voir si j'ai besoin de retailler un tout petit peu, mais je pense pas, honnêtement. Je pense pas, je vérifie s'il y a une micro-encoche ou pas. Un petit peu là. Ça devrait suffire. Je vais regarder autour de là. Ouais,
Ouais, il y a deux endroits où je peux un peu limer. Là. Là, je pense que c'est important parce que c'est la jointure. Excusez-moi, je vais le faire bien là, sous vos yeux, excusez-moi, pardon. Faut que je me mette à l'idée de cette caméra, de où elle est. Voilà, on est pas mal. Donc là, ça se met comme ça. Hop là, parfait. Parfait. Emboîtage nickel chrome. Ouais, on est sur quelque chose de très sympa. Ah, Sidéral, t'es sur l'entraînement au dessin numérique. Très bien. Très bien, très bien. Alors là, ça va s'encastrer là. C'est assez évident. Ah, c'est... D'accord, c'est un peu plus rugueux que les encastrements habituels. Hein. Un poil plus. Après, sur l'emboîtage, je vois pas... Ah, il y a l'impression qu'il y a un peu de... Ouais, il y a un peu de jour. Il y a un peu de jour. Alors, on va avancer un peu plus. Là, on est bien. Là, on est bien. Faut pas hésiter à forcer un petit peu, là, pour le coup. Faut pas hésiter à mettre un petit coup de pression. Je vais couper le torse, du coup. Bon, le torse, devrait pas y avoir de soucis parce que les parties, elles seront pas apparentes. Voilà. Voilà. C'est du costaud quand même, hein. C'est du plastique costaud là, hein, sur ces parties-là. Hein. C'est pas la même réaction à la découpe que j'ai l'habitude d'avoir. Hein. Alors, hop. Mhm. Hop là, voilà. Hop là. Putain, là, il va falloir vraiment que je lime, hein, par contre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Excusez-moi, je suis bien là. Ouais. Voilà. Allez, ça fait déjà une grappe de plus en moins. On dit au revoir à la très sainte grappe. Alors, allons-y. Là, on peut y aller, hein. J'ai l'impression de tartiner, là. C'est surtout là, je pense qu'il faut que ça soit bien droit. Voilà. Vous avez vu le morceau comme il est parti, là? On travaille au copeau, là. Hein. On est loin du travail en finesse. Hein. Voilà. Uh-huh. Ok, là ça va être un copeau aussi, je pense. Bon, je sais pas si c'est nécessaire ce que je fais, mais j'aime pas laisser des trucs comme ça déborder. Vraiment pas. Voilà. Voilà. Et alors là ça va être le plus important. On va y aller doucement par contre. Hein. Hey! 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 C'est ma peau que j'ai failli entailler là. Ah ça va. On travaille sans les mains. Salut Cédric! Salut, ça va? Salut, salut! Alors là on est là. Ok. Uh-huh. Je pense que c'est plutôt comme ça, voilà, dans ce sens-là ça marche beaucoup mieux. Ok, ok, ma foi. C'est pas mal. On va mettre l'avant du coup. On met pas la deuxième jambe du coup. Ah, et la deuxième jambe on la met après. Très bien, parfait. J'aurais cru, ça m'aurait semblé logique, mais non. Alors, on va s'occuper de la deuxième partie du slip. Du petit maillot de bain, hein. Voilà, voilà. Ça va, ça va. Salut Perceval. Salut, ça va. Eh ben écoutez, ça va bien, moi, que je finis ma semaine tranquillement, là, les petits préparatifs, mes petits bilans, tout ça, c'est bien. Je me prépare à refaire un petit voyage, tranquillement. Ça se passe bien. Là, pour l'instant, tout baigne, j'ai des petits soucis de santé par rapport à la famille, mais ça va. Ça va, rien d'inquiétant, rien d'inquiétant.
Je profite là d'être rentré à la maison pour faire de l'émission. Ouh là 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 là. Alors voilà, le danger là. Le danger, parlons-en, parce que là c'est pas la première fois que ça m'arrive là depuis que je récupère le truc. C'est que en fait, le plastique étant beaucoup plus épais que ce que j'ai l'habitude de travailler, d'habitude j'ai juste un peu appuyé et pack, le petit surplus là il part facile. Là c'est pas le cas. Là c'est pas le cas. Attendez, je baisse un peu aussi cette cam qui est un peu trop haute. Voilà. Là, il faut forcer plus, et du coup, faites bien attention, parce que là, ça fait plusieurs fois que ça me manque de m'arriver de m'entailler le doigt, là. Parce qu'il faut vraiment que la lame risque de partir d'un coup, parce que c'est vraiment assez épais ce qu'il y a à rogner. Donc, trouvez une encoche où ça craint rien, en fait. Où elle risque pas de glisser, de ripper sur votre doigt, parce que là, c'est un peu plus dangereux que sur du Gunpla classique, hein, honnêtement. Honnêtement. Alors voyons voir si ça s'enchaîne bien par contre. Parfois ça se clipse pas mal. Ouais, bien un peu plus forcé, un peu plus rigide. Exactement, ce stream est un stream de professionnel. N'essayez pas de refaire ça chez vous. Alors mon Cédric, comment ça va un peu les flaniers? Flaniers! Ça se passe bien? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des nouveaux popés. Exactement, c'est un stream de professionnel. Salut Wizbot. Wizbot me dit que vous êtes 6 ce soir. Hello tous les 6. J'en vois 3-4 qui parlent. Que les deux autres se dénoncent. Alors... Alors peut-être que c'est pas le même Cédric. Parce que j'ai plusieurs personnes qui ont des pseudos Cédric. J'avoue que je les retiens pas par cœur. Ah non, mais ça serait Circle. Excuse-moi, mon grand Cédric. Je t'ai confondu avec Circle. En fait, ce qui m'a mis le doute, c'est ta phrase sur le stream de professionnel, parce que c'est le motto d'un de mes potes qui s'appelle aussi Cédric, qui fait des vidéos, et qui fait des vidéos un peu humoristiques, et il aime bien mettre cette phrase au début des vidéos qu'il fait. C'est pour ça. Je pense que je vous ai tout simplement confondu. Et je m'en confonds en excuses d'ailleurs. Donc là où on en est sur cette jambe. Ok. Donc je pense que je vais encore avoir une tache orange là. On va d'ailleurs couper ça immédiatement. Donc même s'ils disent qu'il n'y a pas besoin de repeindre, j'ai envie de vous dire que c'est possible. Oui, qui est cette andouille? Pardon? Pardon, remettez les mots dans l'ordre, jeune homme. Remettez les mots dans l'ordre dans cette phrase, et nous pourrons discuter. Alors là... Ouais, non, là, il faut taper dedans. Tac, je me concentre 2 secondes, excusez-moi. Hop là. Mais c'est d'une épaisseur absolue, ça. Faut vraiment que je coupe comme ça? Ouais, apparemment. Ouais. Ah non, ça va. Ça part assez vite, au final. Ok. On va taper là aussi. Là, c'est là. Attendez, je vous montre un petit peu, parce qu'il y a des points qui sont vraiment... Faut que je me concentre sur la coupe, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait la bonne pression. Voilà, là, ça baigne. Et une deuxième grappe qui part. Ça va vite, hein. Je sais qui est cette andouille de Circle. Je suis le Cédric qui traîne parfois avec Mariska et ça... Ok. Ça y est, j'ai remis les billes. Ok. Circle n'est pas une andouille, mon ami. Circle n'est pas une andouille. Bah du coup, alors, ok. Maintenant que je te resitue, si tu les vois, Mariska qui m'envoie des petits messages régulièrement pour m'aider à trouver un logement en Suisse, c'est bien urbain, c'est bien sympa de sa part. Tu lui feras des bisous de ma part, mon grand Cédric. C'est vraiment cool de sa part de me filer un coup de main. Vous êtes tellement gentil dans ce pays.
La plupart des gens que j'ai rencontrés, vous êtes tellement adorables. Je dis la plupart parce qu'il y a toujours une ou deux exceptions dans le lot. Hein. Il y a toujours un babet. Un ou deux babets dans le lot. J'adore cette expression bobé. Je pense que je vais me l'approprier. Alors vous voyez, là c'est un problème. Là c'est un problème. Vous voyez un petit peu la bavure, la gueule qu'elle a. Donc là, il faut que j'arrive à l'enlever sans taper dans la texture de peau du reste du pied, sans faire d'encoche. Ça va être compliqué, mais on va faire ça avec. Alors attendez. Ouais, loupé. Vous voyez, loupé. Je savais que ça serait compliqué. Bon, on va essayer de rattraper le coup. Voilà, là c'est propre. Allez, l'illustration elle est là. Là ça va, c'est à peu près propre, j'affinerai un peu au papier 2R ou un truc comme ça. Là par contre j'ai une encoche, je sais pas comment je vais m'en débarrasser, mais là c'est un miscut. Là c'est une erreur de ma part. Comme vous voyez, la perfection n'est pas de ce monde. Alors... Voyons voir, là il faut que je récupère la pièce là, la E5, ok on est dessus, qui va m'aider à faire la jointure. Ok, alors on est parti. C'est parti Waikiki. Est-ce que vous me permettez, les enfants, est-ce que ça vous dérange pas si je change de lunettes? J'avoue que là, même si je suis très bien éclairé là où je suis, hein, j'avoue que là, le changement de lunettes, il serait sympa. Est-ce que vous m'y autorisez? Vous allez voir mes petits yeux, mais voilà. Pour l'instant, Cédric, en Suisse, pour les premiers mois là où je vais y être, comme j'attends d'abord de passer quelques mois, de passer quelques mois dans le boulot pour avoir et des fiches de paye et être sûr que tout se passe bien, tout ça, je vais plutôt chercher un truc genre une chambre ou une colocation. Donc ouais, je pense que l'appartement de ta voisine, ça va être compliqué. Grosso modo, cherche des trucs entre 600 et 700 balles, tu vois, pas plus que ça. Parce que je peux pas me le permettre, tout simplement parce que je paye encore un loyer là où j'habite, là ici dans le sud. Donc ça fait beaucoup, les deux d'un coup. Donc est-ce que vous m'autorisez à changer de lunettes, que j'y vois un peu mieux? Alors, attendez, pour l'instant je regarde comment ça se cale. Non. Alors, attendez. Bonsoir, salut. Qui est-ce? Histoire avec une grande hache. Salut l'histoire avec une grande hache. Comment elle se porte, l'histoire avec une grande hache? Alors. Hello. Bienvenue dans le Tenchi World. Ah. Je vais remettre tout de suite la Dirtbox dessus. J'ai fait des réglages aujourd'hui sur cette scène-là. Et l'alertbox, oui, l'alertbox était trop basse. Je viens de la remettre. Qui vient d'arriver? Salut, l'histoire avec un grand H qui follow. Salut, merci, prends ton passeport, installe-toi. Écoute, ça va. Je suis en train de galérer un peu là sur cette pièce-là parce que le sens de la pièce est pas évident. Alors, attendez. C'est comme ça. Donc c'est comme ça, comme ça. Ok. Ça me paraît pas être bon. Ça me paraît pas du tout être bon. Alors, gna. Pourtant c'est le bon sens. C'est le bon sens pourtant. Ça n'a pas de bon sens, c'est ça. C'était de caler, ça n'a pas de bon sens, pas de bon sens, et pourtant ça a l'air de coller. Et peut-être que c'est pas assez enfoncé là. C'est de caler, de calibout. Je comprends pas là. Voilà. Voilà, là c'est bien mieux. Là ça allait bien plus encoché. Voilà. Mille excuses messieurs dames. Mille excuses au Québec. Alors. Et du coup. Ah ouais. Ah la tricherie. Ah la tricherie absolue. Ah là là la tricherie absolue. Alors je vous explique. Ah bah voilà, il va avoir des Houdon, il est content.
Vous voyez les deux petites traces de orange, là, je trouvais ça pas cool et tout, qui débardaient. En fait, c'est fait pour être caché là. C'est caché. Ah, cette technique de fourbasse absolue. Ah là 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 là. Bien joué. Encore une fois, bien joué, Bandai. Ah là là. Bon, alors, par contre, c'est pas assez enfoncé. Ah là on est bon. Voilà. Bah écoutez, elle est pas mal déjà comme ça, la Vinus de Milo. Bon, allons-y. Bon, allons-y, allons-y. Les sexy gambettes. Eh putain, quelle tricherie. Bon, alors j'attends pas votre réponse, je change de lunettes, je suis désolé. Voilà, on va passer aux vieux yeux. Oh, les vieux yeux. Les vieux yeux du travailleur. Voilà. Oh là, j'y vois beaucoup mieux. Alors, allons-y. E4, E3, maillot de bain haut, et ensuite il me faudra les lignes. Ah, d'accord. Il y a même l'intégration des fermetures éclairs. Si ça, c'est pas le top du top. Alors. Bon là, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, on est sur du cut très très classique là. Je suis quand même très très fan de cette texture de maillot de bain là, ce plastique extrêmement brillant. Ouh, et voilà, il a glissé. C'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, essayez de ne pas faire de miscut. Hein, on met toujours le plat de la pince vers la pièce. Règle importante s'il en est. Voilà. Ce qui évite beaucoup de dégâts. Ok, donc visiblement ça c'est pour plus tard. Putain, les cheveux, je vais tellement pleurer avec ces cheveux. Alors, je vais récupérer les fermetures éclairs. Ah, c'est pas pour beaucoup plus tard, remarque. Hein. Je vais les couper maintenant. Hein. Récupérer les fermetures éclairs. Hop là. Hop là. Et hop là. Première fermeture éclair. Alors, ça, c'est pas une fermeture éclair, ça, c'est. C'est un camelto, le truc, c'est pas une fermeture éclair. Voilà. Putain, c'est mignon. C'est mignon. Allons-y. Alors. On va commencer par la pièce la plus chiante, histoire de pas la perdre. Donc la micro-pièce, là, vous voyez. Alors. C'est là qu'il va falloir que je taille. Bravo, père. Ça, c'est pas très très sympa d'avoir mis un truc à tailler ici. Excusez-moi, hein, je vous montre. Pardon. Voilà. Hop là. Voilà. Ouh. Ah oui, même avec des gros doigts comme les miens, il faut arriver à le gérer le truc. Hein. C'est pas le bon sens. Si, c'est le bon sens pourtant. Alors. Je vais me faire ban de Twitch pour faire ça. Hein. Je le sens. Hein. Je le sens très très fort. Excusez-moi, mademoiselle. Hein. Si vous aviez une tête au moment présent, je vous demanderais votre consentement. Ce n'est hélas pas le cas. Le plus proche possible de l'ouest de Lausanne pour te répondre, Circle. Je vais essayer de rester le plus proche possible du boulot. Le boulot étant situé dans ce coin-là. Bah, grosso modo, tout ce qu'il y a à 30 bornes autour de Lausanne, tu vois, grosso modo. Plutôt du côté. Tu vois, quand tu traces la ligne droite sur l'autoroute entre Lausanne et Yverdon, tout ce qui est du côté ouest de cette autoroute, ça m'intéresse bien. De quoi? Alors là aussi, je fais attention parce que là, c'est vu que la pièce est extrêmement fine, je vais essayer de y aller doucement. Parce que là, c'est facile de couper la pièce, hein, vraiment. Je t'ai appelé Circle? Non, je t'ai pas appelé Circle. Je t'ai appelé mon piu-piu, il y a des chances, parce que j'appelle beaucoup de gens mon piu-piu.
Alors, voyons voir ça. Hop là, là on est pas mal, là on est pas mal. Donc on va la poser comme ça en fermeture. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on est assez calé? Ouais, ça a l'air bien. Il y a beaucoup de points d'ancrage. Il faut bien serrer, hein. Il faut bien serrer. Bien serrer, ou sinon la pièce, elle rentre pas. Voilà. Alors. Hop, viens par ici, toi. Alors. À l'instinct, je dirais comme ça. Ah, ça s'emboîte bien. Ça s'emboîte pas mal. Là, pour le coup, pas de déception. Ça marche bien. Salut, Elana Ravenhill. Salut, salut. Ah, bisous, bisous à Mariska. Euh... Ah bah si tu veux, oui, si tu veux, Elana, ouais. Si t'as des potes au niveau de Lausanne qui cherchent un coloc ou qui louent une petite chambre ou un truc comme ça, grosso modo, sans vouloir faire ma diva, faire mon exigeant, tout ça, une chambre, voilà, moi ça me va bien, hein. De toute façon c'est pour 3 mois à tout casser, 3 4 mois. Faudrait que ça soit idéalement voilà, entre 600 et 700 balles, si c'est possible. Et bah, si c'est moins, tant mieux. Hein. Si c'est moins, tant mieux. Si c'est plus, tant pis. Par contre, alors ça serait cool que ça soit pas dans Lausanne même parce que comme j'y vais en voiture au boulot, faudrait que j'ai une place de parc pas très loin. Que je puisse me parquer sans être dans du payant ou du truc comme ça. Donc si je sais que dans Lausanne c'est compliqué d'avoir une place de parc, donc voilà. Si s'il y a une place de parking en plus c'est génial. Bon, après si on a une place de genre si y a une place de parking, si la chambre elle est autour de 500 balles et qu'il y a une place de parking à 100 balles par mois, c'est pas un problème non plus quoi. C'est gentil beaucoup. Merci beaucoup Elana, c'est vraiment super gentil. Bon voilà, mais cette émission c'est pas les petites annonces de Tenchi, c'est Metallicraft, hein. Voilà, vous êtes tous adorables, vous êtes super gentils à vouloir me filer un coup de main. Mais là, je suis là pour vous distraire. Je suis là pour vous montrer les joies et les merveilles des maquettes. La satisfaction de faire ces petites figurines chez soi, tranquille. Parce que j'adore hein, les figurines, j'en ai plein. Hein. J'en ai plein, mais entre prendre une figurine bande presto, assembler les 3 4 pièces qu'à l'intérieur en mode Kinder Surprise, la poser sur une étagère, voilà, et c'est fait. Et faire ça, c'est pas la même chose, on est d'accord. C'est pas le même sentiment. Salut Miss Parker, bon courage à toi, j'espère que c'est pas trop grave. Oui, voilà, un petit MP c'est cool. Un petit MP c'est très cool, c'est très gentil. C'est très gentil. Alors, cette pièce là, c'est le coup, visiblement. Je crois qu'après on a fini avec le maillot de bain. Ouais, on a fini avec le maillot de bain après. Alors, on va retailler ça proprement. On va retailler ça proprement. Voilà. Tac, tac, badaboum. Voilà, voilà. Voilà. C'est fin ça, hein. Ça se casse facile, hein. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Les side boobs là, hein, c'est de la précision. Hein. Alors là, vous voyez, on a encore une encoche un peu. Voilà, on va essayer de la partir comme ça. Voilà, parfait. J'aime bien quand ça part parfaitement bien. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ah, là encore un peu d'accroche. On la retaille un peu, voilà. Toujours passer le doigt pour sentir si ça accroche encore un peu ou quoi. Ça permet d'éviter d'après de galérer au moment de l'emboîtement. Parce que si vous avez encore du trop plein de plastique, des rebuts de plastique qui bloquent, quand vous allez emboîter vos pièces, ça va pas le faire. Là on est bien. Là on est bien. Je vais commencer par ça d'ailleurs. C'est bien, c'est qu'avec ce genre de truc, il y a toujours des systèmes pour vous empêcher de vous tromper. Il y a toujours, ça ne rentre que dans un sens de toute façon. Voilà, pouf. C'est parfait. C'est parfait. Alors, on va mettre les side boobies.
J'aurais pas cru qu'ils auraient décomposé les boobs comme ça, mais en fait ça fait sens, c'est logique. Alors. Ça s'emboîte bien aussi, c'est pas mal. On voit pas trop la démarcation. Voilà. Alors faut trouver, parce que comme c'est des trucs qui sont pas droits pour enquiller, il faut trouver la position de départ avant d'appuyer. Voilà. Ah, là c'est un peu plus compliqué. Dans ce sens-là, c'est un poil plus compliqué. Vous voyez, j'y suis pas tout à fait là. Vous voyez, j'ai du jour là. Je suis pas bien placé là, je suis pas bien calé. Qu'est-ce qui bloque? Alors. On va essayer de... Voilà. Alors ça, vous pouvez, voilà la technique que j'utilise. Vous mettez votre lame de cutter avec la partie non coupante. Et vous faites légèrement levier. Ce qui vous permet de sortir une pièce en prenant moins de risque de la casser. Ça, c'est des techniques, voilà, ça c'est appris sur le tas. Hein. Ça, c'est des trucs que j'ai appris vraiment tranquillement comme ça. Donc, je pense que je suis pas calé au bon endroit. Donc, après, une fois que l'écartement est suffisant, vous pouvez y aller à l'ongle, hein, tout simplement. Jamais forcer plus que de raison. Parce que forcer, c'est casser. Alors, qu'est-ce qui pose un problème là? Pourtant, je suis dans les encoches. Alors, il y a une partie qui résiste, je sais pas pourquoi, je pense que c'est là-haut. Je vais voir là-dessus comment je peux faire. Ma foi. Ma foi, ma foi, ma foi. Ce qui m'embête, c'est que je suis dedans en fait. Je suis dedans et ça ne passe pas. Alors attendez, je vais trouver un autre outil pour m'aider. Un outil qui ne coupe pas. Je sors le katana. Alors ça, c'est un ouvre-lettre à la base. Hein. Mais c'est suffisamment fin et suffisamment solide pour pouvoir travailler et c'est pas coupant, donc je risque pas d'abîmer la pièce avec. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pose un problème? Ah ah. Peut-être que j'ai pas assez travaillé là, l'encoche. Je vais la retailler un peu. Là, ça a l'air d'être propre. Là, ça dépasse un tout petit peu. Je vais retailler un peu sur le côté aussi. Là, ça a l'air d'avoir travaillé là-dessus. C'est peut-être ça qui bloque. C'est peut-être cette partie-là, là. Voilà. On refait un peu le... je suis content que tu t'éclates, Sidéral. Je suis très heureux que tu t'éclates. Voilà. Voilà. Voilà, il fallait forcer au bon endroit. Il fallait forcer au bon endroit. Voilà, voilà. Et je comprends aussi pourquoi du coup ces pièces-là ont été moulées séparément, tout simplement parce que si vous regardez la teinte de plastique est pas la même, il y a plus clair et plus sombre, ce qui donne au maillot une espèce de double teinte. C'est quand même plutôt bien sympa. Alors, passons à l'étape suivante. Ça avance plutôt vite hein, jusqu'à présent. Eh ben, ça va se calmer beaucoup parce que là on va arriver sur la tête, hein. Sur la tête et sur les cheveux. Alors. Bon, pour l'instant, on n'a plus besoin d'elle pendant un moment. Vous lui dites au revoir. Au revoir. Elle va aller se poser par là-bas. Voilà. On va s'occuper de la petite tête. Ok. Voilà. Coucou la tête. Là, je vais détacher cette partie-là qu'il faut que je détache pour la tête, du coup. Je regarde s'il n'y a pas d'autres parties à récupérer. Non, on est vraiment sur... Ça, c'est pour moi un des trucs les plus techniques, hein, parce que c'est vraiment une pièce qui est extrêmement petite. C'est surtout une pièce qui est en 3 plastiques injectés.
C'est que du plastique injecté. Même le bleu des yeux, il n'y a pas de sticker, ça rien. C'est que du plastique injecté. C'est quand même impressionnant la maîtrise de cette technique de la part de Gunpla. Parce que oui, ça sort de Gunpla, ça. Hein. Vous faites aucune illusion là-dessus. Hein. Bye bye, l'histoire avec un grand H, bye bye. Avec une grande hache, excuse-moi, une grande hache. C'est sympa d'être passé. Bonne soirée à toi aussi. Tu reviens quand tu veux, on fait de nouveau un petit live demain sur Haven, on fait la suite de Haven, c'est un jeu qu'on fait découvrir sur PS5. Si ça t'intéresse, demain dans l'après-midi, voilà, tranquillement. Passe une bonne soirée. Tchuss. Alors, tout est coupé. Hop là, là c'est bon. Qu'est-ce qui me reste? Ah, c'est peut-être le latéral qui me reste. Voilà, coupé là pourtant. Voilà. Voilà. Et une grappe de plus en moins. Alors là, c'est pas la peine d'affûter trop parce que c'est plus prendre des risques qu'autre chose, mais vraiment enlever uniquement l'essentiel. Là oui, c'est important. Cette bavure là, il faut vraiment l'enlever. Voilà. Voilà. Alors les latérales, il n'y a pas trop de bavure, je vais quand même passer un petit coup. Pour la propreté, là ça craint rien, ça sera à l'intérieur de la tête, donc pas beaucoup de risques. Là, il n'y a pas de problème. On est propre. Parfait. Parfait, parfait. Alors, allons-y. Là, ça devient plus technique. Alors, trop de points d'ancrage. Putain, au niveau des oreilles, ils m'ont foutu un point d'ancrage, bande de salauds. Un peu. Voilà. 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 Normalement, on est bon. Voilà, parfait. Sacrée technique, hein, quand même. Je suis admiratif de ce système, vraiment. Quand vous avez vu les machines d'injection, pour si vous avez fait un tour à Odaiba, la Gundam Base et tout, il y en a qui sont exposés. Hein. Quand vous voyez comment ça fonctionne, ces espèces de grosses presses à injection de plastique, en fait, arriver à faire un multicouche comme ça, c'est pas simple. Hein. Je vais essayer de pas lui couper l'oreille. Ah, c'est mignon, je sais pas si vous voyez le détail, attendez, je vais essayer de vous le zoomer un peu plus. Pour le détail de l'oreille, ils ont fait une espèce de petite spirale, c'est assez mignon. Il y a un niveau de détail qui est impressionnant. On va se leurrer là-dessus. Ah, ça c'est bon, ça dégage, voilà. Là par contre, on a une grosse encoche, on l'enlève. Là on peut y aller hein, dans les parties qui sont de ces couleurs-là. Là vous pouvez y aller à dégrossir un peu à la brute, parce que de toute façon ça n'apparaîtra pas, et l'essentiel, c'est que ça s'encoche bien. Là on n'est pas dans l'esthétique, on est vraiment dans le mécanique, donc si on ratiboise un peu plus que de raison, c'est pas grave, ça va nous aider après. Vraiment. Alors, tac. Alors, ouais, des 4. Il me faut aussi le E11. Alors, t'es où E11? E11, j'aurais tendance à dire que c'est dans les blancs. Non, c'est D. Ok. La planche E. Où es-tu, planche E? F. Là, on est sur une planche F, deux planches F. La E. La E est là. Alors, E11. Ah, non, c'est rose. D'accord, je cherchais du blanc. E11, c'est la boubouche. Ok, d'accord. Ok, d'accord.
Alors ça, des petites pièces comme ça, vous voyez, déjà, elle s'est taillée. Faire attention à pas les perdre, hein. Vraiment. C'est un peu ma hantise, ces micro-pièces-là, parce que c'est vraiment le danger d'aller les perdre. Alors là, je sais pas du tout comment ça va s'emboîter. Si, ça y est, je vois. Ok, donc là, je peux tailler. Là, je vais pas me casser la tête, je vais poser. Non, ça va pas le faire poser. Il faut vraiment que... Vous voyez, là, idéalement, il faut que je mette un petit coup de... Comme ça. Mais c'est un danger de le faire ça. Parce que là, j'ai pas assez de grippe pour vraiment le retenir. Là, idéalement, il faudrait une pince. Il faudrait une pince. Parce que si je te coince avec cette pince-là, non, ça va pas le faire. Non, c'est pas assez épais. Des fois, on goupille, hein, on goupille. Alors, je vais essayer de faire ça autrement. Ouais, ça passe. Ça passe. J'ai trouvé un moyen de le saisir, ça passe. Nickel. Nickel. Alors, dans l'ordre, d'abord la boubouche là. Voilà. Tac. Regardez, c'est pas mignon ça? Ça vous fait pas des cauchemars ça? Fais-moi un bisou. Ça va aller beaucoup mieux dans 2 secondes, je vous rassure. Alors. Tadam! C'est beaucoup mieux. Ou pas. Voilà. Alors, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ensuite, F13 E12. Donc on va aller taper directement le E12. Je pense qu'on va devoir se couper tous les cheveux là parce que ça va être nécessaire de tous les avoir pour les... Je me sens pas de... Alors attends, pas de miscut là. Là le miscut c'est le danger. C'est bien ici. Ok, c'est bien ici. Hop là. Ouais, je vais devoir bien tailler là. Pourquoi ils m'ont fait des trucs aussi épais là? Je ne comprends pas. C'est vraiment hyper épais pour rien. Je comprends pas l'intérêt. On va cutter tout ça. On va cutter tout ça. Tant qu'on y est. Comme ça, on libère la grappe. Je vais même cutter la petite pièce rose qui est là, parce qu'après, il n'y a plus rien. On va poser nos pièces élégamment comme ça. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous êtes en train de monter de la maquette un petit peu? Vous êtes sur quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a des gunplans en route, là? Hop là. Tac, tac, badaboum. Voilà. La petite frange, hein? La petite frange, la petite bang. Voilà. J'ai l'impression, avec la couleur et la forme, j'ai l'impression de refaire la maquette que j'avais fait de Pokémon, de l'Evoli en fait. Ça y ressemble beaucoup. J'ai volé, non t'es tombé. Si tu reconnais cette référence, je t'enverrai des fraises Tagada. Ah, pour info, hein, le Tenchi n'a qu'une parole. Miss Parker, c'est bon, là elle est partie, mais elle pourra vous en attester. Je lui ai promis une maquette. La maquette est partie aujourd'hui. J'ai envoyé le colis aujourd'hui. Je suis allé braver la queue à la poste pour envoyer ce colis. Je suis un homme courageux. Alors, on va finir avec cette petite mèche là. Voilà. On affûtera ça au fur et à mesure de l'emboîtage. Voilà. Tac, tac. Cette pince, elle est vraiment top. Elle est vraiment, vraiment bien. Hop là. Hop là, parfait.
Hop là. Donc voilà. Donc là, sur la grappe, on est bon. Il nous reste rien. Parfait. Au revoir la grappe. On est pas mal. Il va nous falloir, n'empêche, une pièce F1 3. Alors les pièces F, elles sont là encore. Voilà, F1 3, c'est celle-là. Donc c'est celle avec les bras. Je vais ouvrir ça. Voilà. J'adore le scalpel, les amis. Oh là 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 là, regardez ça. Regardez la hantise. Regardez ces petits bouts de doigts là, qui ne demandent qu'à être coupés sur une erreur absolue. Oh putain, cette main qui a été moulée en 2 fois. Sérieusement. Oh putain, quel enfer. Bon, on va faire avec. Alors, moi j'ai juste besoin de ce coup là. Voilà. Voilà. Et hop. Voilà. Alors, allons-y, dans l'ordre le plus serein. On va pareil élaguer. Oh bah oui, c'est dur, hein. Oh là là. C'est dur quand le seul resto qui livre c'est un japonais. Tu te fais du gyoza, tu te fais des... J'ai vu des udon. Des udon, c'est une très bonne idée. Mais sache que je ne te jette pas la pierre parce que moi-même aujourd'hui j'ai craqué. Je suis allé me chercher dans un petit resto, un vrai japonais un des rares vrais japonais qu'il y a dans ma région. J'ai fait un peu de route pour y aller. Mais en click and collect, je suis allé me chercher un gros plateau de sushi. J'avoue que j'ai craqué. Et alors à midi, ça a été sushi fiesta. Et ben dites-vous, j'avais encore faim après. Ah, on s'est fait à deux un plateau pour 4 personnes. On l'a déboîté, mais à la vitesse de la lumière. La faim était présente. Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait un miscut là. J'ai l'impression que je suis allé taper un peu trop. Je vais essayer d'arranger ça. Pardon, excusez-moi, il faut vraiment que je me cale sur cette caméra là. Vous voyez là, j'ai un peu trop taillé, je pense. Là, non, ça va. Voilà. Voilà, il faut savoir vraiment enlever que l'excédent. Que le superflu. Ah là là. Bon, en espérant que ce soit pas très grave. Alors, dans quel sens? Comme ça. Donc ça, comme ça, ok, parfait. Et du coup, ça, normalement, comme ça. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal. Là aussi sur le haut, il y a une petite rainure en plus. On va l'enlever là. Voilà, parfait. Voilà, là on est bien. Ok. Ensuite, donc la petite frange de devant. La petite frange de devant. Voilà. Pareil, on enlève un peu l'excédent. Il n'y en a pas beaucoup là, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà, parfait. Parfait, donc là vous voyez c'est simple, hein. Il y a 2 encoches devant, c'est pas plus compliqué que ça. Tac, on est bon. Ça prend forme. Alors là, les petites mèches latérales. Ok. Donc les petites mèches latérales, je pense qu'il y en a... non, c'est celle avec les encoches carrées, c'est celle-là. Une là, et une là, voilà, des petites mèches latérales. Oui, parce que c'est bien de tout couper en même temps, mais après il faut savoir retrouver les pièces. Et oui, oui, vu que le code on l'a perdu du coup, voilà, il faut être vigilant à ça. Là j'ai fait un peu mon fifou, voilà. Des fois il faut pas faire le fifou. Non, là c'est bon, je m'en sors bien, donc là vous voyez c'est la latérale là. Donc ça va pas être compliqué, on va juste la mettre en encoche comme ça.
Ou pas. Si, c'est ça. Alors, ok, c'est original. Il faut le rentrer en ouais, sorte de quinconce, en fait, il faut le rentrer et après, hop, pivoter à l'intérieur. Je vais essayer de me montrer mieux avec celle-là. C'est pas un truc où ça s'enfonce comme souvent sur les maquettes droit. Là, il faut faire un petit pivotage, mettre un petit angle, comme quand on essaie de monter un canapé pour un déménagement, vous voyez. Ce genre de technique. Vous voyez, alors là, tac, comme ça. Vous voyez, là, on n'est pas droit. Donc on a essayé de la mettre bien droite, comme ça. Il faut l'enfoncer un peu, voilà. Vous l'enfoncez un peu, et quand c'est enfoncé, hop, vous pivotez. Et là, on est nickel. Alors ça, je connaissais pas. C'est la première fois que je vois ça. C'est intéressant. C'est très intéressant. Alors ça, c'est 3 morceaux de mèche. D'accord, ok. C'est une triple mèchue. Ok. Alors, il y a cette partie-là. Ah, il y a plus que 3 en plus. Oh là là. Ah, c'est effrayant. Donc là, sur cette partie-là, tout ça, c'est la même mèche. Ok. Donc sur cette partie-là, c'est cette partie-là d'abord. Ok, on va élaguer un peu avant. Voilà. Hop. Parfait. Parfait. Là, vous voyez, là, c'est des gros bousins, là. Vous voyez, là, c'est assez énorme. Hein. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Là, essaye de faire la mise au point. Petite caméra, je sais que tu en es capable. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment trop massif comme truc. Il faut vraiment les laguer avec une grande précision, ça. Alors, on est parti. Encore une fois, je me suis fait avoir par l'épaisseur. Hein. J'ai de la chance de savoir contrôler un peu ma pression, mais... Alors honnêtement, il y a certaines maquettes de Gundam, les SD notamment, je peux laisser un gamin de 6 ans les faire. Là, non. Hein. Là, clairement, non. Parce que là, la pression qu'on doit mettre sur le plastique, elle est vraiment... faut vraiment maîtriser la force qu'on met dedans, faut maîtriser beaucoup de choses. Je trouve ça même un peu dangereux. À noter. À noter. Alors, tac, tac, comme ça. Alors, on va les emboîter. Mhm. Bon, ça s'emboîte parfaitement, ça y a pas de place, sinon y a. Là, c'est pas emboîté encore. Tiens, voilà, ça s'emboîte parfaitement, pas du tout. Pourquoi c'est pas emboîté là? Voilà. Donc ça s'emboîte bien, ça y a pas de souci. Alors je repasserai quand même un peu de. Oula! Un peu de papier de verre, un peu de trucs à grains très fins, parce que j'aime pas quand ça fait des petites bavures comme ça. À la bonne vôtre. Et j'ai un petit Gundam caché dans le café, parce que c'est une tasse officielle. Allons-y, continuons. Bon, jusque-là, on est pas mal. Il va falloir mettre encore une mèche, je pense que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, parce que là, c'est vraiment des appuis... Si c'est les appuis ronds, c'est celle-là. Ok. Ouais, c'est celle-là. Ok, parfait. Là... Ok. Bah, c'est vraiment... Pour faire le volume de la queue de cheval, il y a vraiment un ensemble de pièces pour rendre exactement le volume exact. Voilà, on est bon là. Vous voyez, c'est un sacré travail. Hein. Pour ça, là, rien que pour ça, 6 pièces. Rien que pour ça, 6 pièces. Allons-y. Alors, on va retravailler lui là.
Ouais, c'est juste là, à retailler un petit peu. Vous voyez, là, il y a un tout petit truc à retailler. Rien de méchant. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je suppose que là, il y a... Alors... L'encoche, elle se met comment? Je regarde un peu en détail. Me manquerait-il une pièce? Non. D'accord, ok. Ok, c'est compris. Vous voyez l'encoche qui est là, là? La petite. Donc là, il y a de quoi l'accrocher ici. C'est ça. Voilà. Ça permet de la caler. Et là, après, tout simplement, vous clipsez ça. Et là, on est bien. Et en plus, c'est un peu amovible. On peut un peu la bouger. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On commence à avoir une tête bien sympa, là. Ok. Et ben, on va passer au bras, mes amis. On va passer au bras. Et ensuite, les socles, et on aura fini. Alors, je vais faire attention, ne pas se relâcher au moment des bras. Je vous ai montré qu'il y avait du danger. Il y avait du danger au niveau des bras. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, je pense que le plastique orange fluo, vous voyez qu'on avait tout à l'heure, là, parce que là, il n'y en a pas dans les bras. Hein. Je pense que le plastique orange fluo, c'est un plastique avec une plus grosse densité. Donc, il y a plus de poids. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet d'équilibrer la figurine. Plus il y a du poids en bas de la figurine, plus elle va rester stable. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans les bras et pas dans le haut du corps. Le haut du corps est le plus léger possible, alors que les jambes sont lestées pour que justement la figurine reste extrêmement stable. Et vous aurez cette technique dans énormément de figurines. Si vous regardez le plastique ou les éléments dans le bas d'une résine ou dans le bas d'une figurine, que ce soit une bande presto, c'est souvent beaucoup plus lourd et c'est souvent de monobloc. Les jambes, c'est souvent monobloc. Alors que les bras, c'est souvent deux blocs séparés pour ça, justement. C'est fait tout pour l'équilibrage. Et oui, c'est bien pensé. Ils sont très très bien moulés, c'est vrai. Vous imaginez pas la difficulté que c'est de mouler des éléments aussi fins, sans bavure. Regardez-moi ça, il y a le détail des ongles et tout. C'est impressionnant. Hein. C'est vraiment impressionnant. C'est pour l'avoir vu faire ça, du moulage vinyle injecté. Alors ça c'est pas du vinyle injecté, hein, mais le vinyle injecté c'est creux. Là je pense pas que ça... Non c'est pas creux. Un moulage comme ça vinyle injecté, une pièce sur 4 ou 5 ça marche pas. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Alors on va vite lui mettre ses petits doigts. Voilà. Pas que ça lui manque trop. Voilà, ça passe pas mal. On voit pas trop la jointure, c'est bien. Toi, là, toi, tu regardes Metallicraft. Salut Grey Traveler, tu vas bien? Nous sommes sur Metallicraft ce soir et on fait du Figurize Labo avec la figurine de Fumina Oshino. Retard sur du Lego. Ah, sur les achats de Lego, mais le Lego c'est la ruine. Le Lego c'est la ruine, mon ami. Je suis bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que t'as dans ton viseur hein, chez Lego? Qu'est-ce qui te fait envie? Et me dis pas tout. Je sais que tout nous fait envie. Alors. Tac. Comme ça. Voilà. Tac. Le mouvement est génial. Hein. Par contre, le mouvement est vraiment cool. Là, l'emboîtage des bras est extrêmement simple. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Alors. Non. Ton bas de bras est là. Voilà. Comme ça. Ouais, on est d'accord que c'est comme ça. Voilà. Tac. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Alors, les cartons sont chez moi. Tu réponds pas à ma question, Cédric. Dis-nous tout, lâche les modèles, les licences, qu'on sache.
Alors les maquettes comme ça, je les trouve où? Sur le net principalement, dans les magasins spécialisés. En France, vous avez Rise of Gunpla qui en fait. Euh, Vous avez, vous les trouvez dans certains magasins. Justement, là, vous voyez, ce modèle-là, je l'ai commandé et je le fais pour tester un peu le modèle, pour pouvoir le proposer ensuite en magasin. Donc, si tout se passe bien, c'est des modèles qui vont arriver en magasin d'ici quelques mois. Euh, c'est généralement, et si vous les trouvez vraiment pas sur les sites français, sur les sites européens, il y a quelques sites européens qui vous les font. Il y en a qui vous les font même sur commande, hein, si vous les voulez spécialement, voilà. Mais si vous les trouvez pas, bah vous craquez, c'est un peu plus cher, mais vous passez par les distributeurs japonais, vous allez regarder un petit peu. Après, ça coûte que dalle, hein. Honnêtement, au Japon, un truc comme ça, je crois que ça coûte entre 20 et 30 balles, hein. Honnêtement, c'est pas hyper cher. Donc en passant par les sites japonais avec les frais d'importation, tout ça, vous les paierez peut-être au maximum 50 balles. Il faut que je vérifie, mais je sais que c'est pas excessivement cher. C'est que c'est pas excessivement cher. Moi, les boutiques que je conseille, bah, c'est celle de Rise et la boutique officielle de Gunpla, Bandai, qui a ouvert à Paris, qui livre à domicile. Donc vous avez un système pour commander en ligne. Donc généralement, si tu les trouves pas sur ces deux sites-là, c'est que c'est compliqué. Moi, celle-là, je l'ai commandée directement chez Bandai. Je l'ai commandé directement chez Bandai. J'en ai commandé une toute petite quantité pour faire des tests en magasin. J'en ai récupéré une pour moi pour vraiment tester la qualité du produit. Alors, tu as enchaîné, Cédric, les deux navettes, la navette spatiale et l'ISS. Mais tu oui, d'accord. Ok. Oui, j'ai pas trop d'argent, vous comprenez, je prends je prends des Lego à 800 balles, hein. Les deux derniers casques Star Wars qui attendent. Alors moi j'ai fait le de Star Wars, là j'ai fait le Vador, je me suis commandé le Vador, je l'ai pris. J'ai le pilote de TIE Fighter, par contre les autres je les ai pas pris. Parce qu'il m'intéressait moins, le Trooper, Boba Fett je l'ai offert à un pote. Le Scout m'intéressait pas non plus de ouf. Et je t'avoue que le Vador, dans sa conception, je l'ai trouvé limite, vraiment limite. Dans le sens que il y a des pièces, ils te les font un peu tenir par l'opération du Saint-Esprit. J'avais vu des conceptions beaucoup plus solides chez Lego, et là je trouvais que c'était vraiment compliqué. Par exemple, quand tu vas mettre tes pièces, il manque de points d'appui, donc en enclenchant une pièce, tu vas en faire sauter une autre. Ah, ça n'a pas été la grande joie de le monter, ce casque de Vador, honnêtement, hein. Il est beau, hein, il est très très beau, mais au niveau de la conception et de la joie de montage, j'ai trouvé beaucoup plus agréable de monter le casque de pilote de TIE Fighter, honnêtement. Il était beaucoup plus cool à monter, il y avait beaucoup plus d'idées dedans. Alors je sais pas ce que valent les autres. Mon pote m'a dit pour le Boba Fett qu'il a kiffé de les monter. Il a kiffé de le monter, mais par contre, ouais, le Vador, je suis un peu déçu. Et alors, parlons-en. Allez, on a 2 minutes là. Parlons-en de cette arnaque absolue du Star Wars Day de cette année chez Lego. On est d'accord, Cédric, que Lego, là, ils ont renoncé à tout caractère raisonnable dans la vie. Euh, Parce que, alors d'habitude, Lego, pour le 4 mai, pour le Star Wars Day, ils font un petit effort, ils vous sortent un truc propre, un truc joli, quoi. Vraiment un truc cool, voilà. Et d'habitude, bah, c'est un Ultimate Collection, c'est un UC. Là, l'année dernière, déjà, on avait eu un truc pas terrible. On avait eu le A-Wing, bon, qui est sympa, mais bon, voilà, c'est pas non plus la folie, quoi. Ah, le pilote a explosé dans la main quand t'as plié les tubes. Ah, pas moi. Tiens, pas moi, tiens. Donc ça. Et alors là, cette année, ils nous ont ressorti un R2D2 grande taille. Et j'insiste bien sur le ressorti. Parce que des R2D2, il y en a déjà beaucoup dans la gamme Lego. Il y en a quand même pas mal. C'est pas le modèle le plus difficile en plus à trouver. Il y en a même des motorisés, c'est-à-dire télécommandés, tout ça. Et là, ils nous ont juste ressorti une version qui a un peu plus de détails et qui vendent 200 balles, quoi. 200 balles. Mais c'est n'importe quoi. Putain. Et je l'ai d'autant plus mal pris personnellement, parce que moi, ça fait des années, mais je mens pas, hein, des années, que j'attends qu'ils rééditent un vaisseau de Star Wars en UC, en Ultimate Collection.
qui actuellement est sorti il y a pas mal de temps et qui actuellement vaut une blinde absolue, c'est le Super Destroyer, le Super Space Destroyer, le vaisseau de Vador, qui est une espèce de pointe de flèche. C'est un Super Destroyer, mais un peu aplati, et qui est pour moi un des plus beaux vaisseaux de Star Wars. Après, il y en a qui l'aiment pas, mais moi je le surkiffe. Et alors, ils ont sorti le vaisseau, ils ont sorti le Faucon Millennium. Il est beau, il est très très beau le Faucon Millennium. Il valait ses 800 balles, il n'y a pas de problème, il est magnifique. Ils ont sorti le Star Destroyer. Voilà. Ils ont sorti le Star Destroyer. Je l'ai vu monter, je suis un peu moins à bloc dessus parce c'est une grosse coquille vide, mais ok, pourquoi pas. Puis surtout, il est fixé à son support. J'aime pas trop quand les Lego sont fixés à leur support. Mais alors, putain, le Super Star Destroyer, bordel de Vador, quand est-ce qu'ils vont le ressortir, bordel? Quand est-ce qu'ils vont le ressortir? Ah là, je suis tristesse et ralage. Allez, passons au socle. Allez, allez. Alors, c'est pas un stickers, c'est juste du carton. C'est juste un truc en carton. D'accord. Donc je suppose que c'est un fond qui va sous l'eau pour faire un effet de plage, ce qui est pas idiot. Ce qui est pas idiot. Mais c'est juste du carton, donc il n'y a pas à coller. Bon, c'est peut-être... Quelque part, c'est un avantage. Voilà. Là, c'est toujours un plastique hyper simple à découper. Généralement, les supports... Voilà, ça se fait propre. Ça, j'aime bien. La petite vague, là, le petit effet de splash, là, je l'aime bien beaucoup. Il est pas mal. Il est bien tenu par des tout petits ténons, donc on n'aura pas besoin de dégrossir, je pense. Ça va, ça se coupe très très bien. Vous voyez, hop là, joli. Joli, joli. C'est la simplicité la plus absolue. Non, j'ai pas vu cette vidéo, Great Traveler, mais... Ouais, vas-y, fais tourner ça. Je pense que ça va me faire rire. Je pense que ça va me faire rire beaucoup. Alors... Tac, tac, donc j'aurais tendance... Ouais, j'aurais tendance à dire comme ça, voilà. Ok, par contre, c'est juste posé. Ah, c'est juste posé, hein. Du coup, c'est vraiment la figurine, c'est le poids de la figurine qui va stabiliser le tout. Parce que c'est... Ah si, ça tient pas mal quand même, je pensais que... Ah non, il y a une encoche là, ok. Il y a un point d'ancrage là qui est un peu mieux. Ok, parce que ça donnait la sensation de pas être top là pour le coup. Alors, voyons voir ça maintenant. Pour ça... Alors, voilà. 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 Tac, tac, on plie tout simplement. Et ça fait un effet, ouais. Ouais. Je suis pas franchement convaincu de l'utilité de ce truc, hein, parce que surtout ça tient absolument pas. Hein. La conception aurait été un peu mieux. Je dis pas. Voilà, du coup ça s'est sorti. Je dis pas, mais alors là, là c'est pas top. Je pense que un peu de pâte à fixe ou une connerie comme ça, juste là sur les bords pour bien que ça tienne, ça sera pas du luxe. Alors, on va remettre ça en place. Ah ah. Ouais, bah c'est bien ce que je pensais, le petit picot à casser. Ah putain, le petit picot à casser à l'intérieur. Eh ben voilà. Voilà la loose. Voilà la loose absolue, le petit picot à casser. Vous savez quoi, c'est pas très grave. On va pallier à ça. Alors ça, je vois vraiment pas l'utilité du truc, faut vraiment bien l'installer. Ok, pour l'instant je le dégage. Alors. Alors. Attendez une petite seconde, je reviens. Parce que là, du coup, vu que le picot a cassé, ben du coup ça tient plus, fatalement. Parce que comme je vous ai dit, ça tenait un peu par l'opération du Saint-Esprit. Donc je vais lui mettre un point de colle, hein, parce qu'on va faire de la réparation en live. Alors, comment sauver un support en live? On va voir ça tout de suite. Je vous fais une toute petite pause là de quelques secondes. Je reviens.
là, je remets la bonne scène. Alors, Great Traveler, oui, on peut pas mettre de lien sur le stream si on n'est pas admin, mais tu peux me l'envoyer en MP. Je te conseille de me l'envoyer en MP, soit sur Discord, tu peux le mettre sur le Discord, hein, ça y a pas de souci. Comme ça, tu fais partager un peu ça à tout le monde. Soit tu peux le mettre tout simplement sur un MP dans Steam. Ça, y a pas de problème. Y a pas de problème. Oui, j'ai enlevé le partage des liens, tout simplement pour éviter qu'il y ait des petits malins qui partagent des vidéos de si tu vois ce que je veux dire. Alors, petite technique de conservation des cols. Les mettre dans un sachet sous vide pour éviter qu'elles sèchent trop. Et là, en plus, elle s'est cassée, là, la colle, donc je vais essayer de voir si je peux en tirer un petit point par là. Voilà. Alors, allons-y. Est-ce qu'elle est pas trop sèche, la colle? Est-ce qu'elle a pas mouru? Je pense qu'elle est morte. Je l'avais mis dans le sachet pour pas trop qu'elle sèche, mais... Ouais, voilà. Vous voyez? Elle est solidifiée, la colle. Bon, c'est pas grave. On fera ça un autre moment. On fera ça tranquillement. Ah! Tristesse. Tristesse absolue. J'ai pas quelque chose qui pourrait faire la blague, là. Ne serait-ce que le temps de le poser. Non, bon. Alors, je vais quand même vous la montrer pour que voir un peu ce que ça donne. On va quand même essayer de le fixer sur le support. Au moins ça. Ah, mais attendez. Si. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Attendez, tout n'est pas perdu. Parce que je me disais qu'elle avait de grands pieds, Gisèle. C'est pas pour rien. Alors, je pense que ça doit se mettre comme ça. Alors, allons-y. Voilà, c'est ça. Tac. Ah, c'est le pied qui fait le support, en fait. Ah, que c'est intelligent. Que c'est intelligent, tout ça. Hop là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà. Alors, attendez, je la pose là. Vous voyez, ça tient. Je vais même vous faire un espèce de plan de réalisation à la Spielberg. Wow, Spielberg Vision. Merci, Great Traveler. Voyez ce que ça donne. Voilà. Donc ça fonctionne en fait. Alors là, il va falloir que je rajoute un point de colle. Donc, bilan. Bilan de cette Trice Labo. Alors, bilan. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, le rendu... Vraiment pas mal. Le rendu vraiment pas mal. On est sur quelque chose de propre. Les textures de plastique sont merveilleuses. Il n'y a pas d'autre mot. Que ça soit sur les brillances, les transparences, la finesse, pas de souci. Là où je suis pas très d'accord... Ah ouais, c'est propre, il n'y a pas de souci là-dessus. Là où je suis pas trop d'accord... La petite tricherie là, je sais que je chipote, mais je trouve que c'est de la tricherie. Les points orange là qui sont masqués par les jambes, je suis pas très fan. Il y a certains points d'ancrage qui sont trop forts et du coup ça se voit. Quand vous voyez au niveau du détail, attendez, je vais vous zoomer dessus. Voilà. Vous voyez là, par exemple, je suis désolé, mais ça c'est un peu dégueulasse. Ça c'est un peu dégueulasse. Donc je vais arranger ça, je vais le polir, je vais le machin, mais voilà. C'est pas top. La solidité m'a l'air top par contre. Au niveau des gros éléments, l'idée de faire un plastique plus dense à l'intérieur, c'est une très très bonne idée. Là, le support qui casse, faites attention. Alors là, c'est ma connerie, hein. J'ai un peu forcé, mais c'est vrai que c'est un peu faible. Heureusement qu'il y a le pied qui est là pour compléter la tenue, quoi. Parce que sinon, ça serait vraiment compliqué. Mais pour une pose comme ça, vraiment la pose est pas facile, elle est pas simple. Hein. Pour une figurine, voilà, comme ça, le prix est vraiment cool. Le rendu du visage est splendide, il n'y a rien à dire là-dessus. La texture de peau, elle est vraiment bien, non, les rendus des plastiques sont bien. Donc dans l'ensemble, c'est pas mal, et c'est simple, hein. Vous voyez, on s'y est mis tranquillement. Quelle heure il était quand on s'y est mis?
On s'y est mis à 21h, 22h, c'est terminé. 1 heure pour monter ça, et encore, j'y suis allé tranquille. Hein. Donc, 1 heure pour monter une petite figurine, je trouve que le ratio est plutôt honnête, vraiment. Voilà, donc je suis ok, je valide. Je valide, je fais quelques petites, voilà, quelques petites mises en garde sur la fragilité de certains points. Regardez le détail du petit chat sur les fesses, c'est rigolo. Vraiment, même en bande presto, honnêtement, c'est plus propre, je trouve. Je trouve que c'est plus propre qu'une bande presto. Attendez, je vais vous faire une comparaison, je reviens. Je vais me chercher des bandes presto, j'en ai à foison. Je vais aller en chercher une qui a à peu près une pose similaire pour comparer. Et on va voir ça ensemble. Alors, donc pour faire la comparaison, hop là, me revoilà. Pour faire la comparaison, je vous ai pris 2 modèles. Je vous ai pris un modèle chez Bande Presto de Gundam, dans la même gamme. Vous voyez, comparaison de visage. Ça c'est du Bande Presto, ça c'est du Figure-Eyes Labo. On est sur un poil plus grand. On est sur un poil plus détaillé au niveau des textures. C'est incomparable hein, au niveau des textures, voilà. Figure-Eyes Labo est largement devant. Le visage, c'est tout à fait comparable, c'est tout à fait honnête. Allez. Il y a un peu plus de détails éventuellement, un peu plus de finesse sur certains aspects. Les poses sont même relativement similaires. Hein. Pour la peau, j'en ai pris une autre pour faire une comparaison de la peau. Alors là, ça vient de moi quand je me réincarne en slime. C'est minime. Vous voyez la peau, il n'y a pas photo. Hein. Il y a vraiment un rendu peau qui est différent. Allez, même les chevelures. Les roses sont quasiment les mêmes par contre, hein, c'est marrant. Oula, elle a déjà pris de la poussière. Bah alors minime, tu prends la poussière, c'est pas bien. Par contre, pour le visage, incomparable. Hein. Là, la Figure-Eyes, elle est largement devant. Voilà, pour quasiment le même prix, et un poil plus d'effort, j'avoue que c'est limite plus rentable. C'est limite plus rentable d'être sur du Figure-Eyes que sur du Bande Presto, hein, honnêtement. Voilà, voilà. Bah écoutez, ceci conclut notre petit Metallicraft. J'espère que ça vous a plu. J'avais aucune idée du temps que ça me prendrait de le monter. Finalement, ça a pris qu'une petite heure, mais c'est pas mal au final. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Moi, je vais continuer ma petite soirée tranquille. Je vous remercie d'avoir été là, c'est cool. On a mis 1 heure et demie pour monter cette figurine, voilà, en papotant tranquillement. Je vous dis à demain pour ceux qui veulent. Donc je vous rappelle, demain dans l'après-midi, on joue à Haven sur la PS5 avec Sachiko Mpeito, avec Sachiko. Et on se retrouve tranquillement. Je vous sors un planning lundi prochain. Je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien. Je rebaisse cette caméra là, hop là, pour qu'on me voit. Bye bye à vous, bye bye. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, le Discord est là. Vous pouvez y aller, j'y passe régulièrement, je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Et encore merci à vous tous d'avoir été là. Bye bye.